Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui on est les trois. On va aller découvrir quoi? Le muséum d'histoire naturelle. À Genève, donc on va faire une petite visite de ce musée. Donc la visite principale elle est gratuite. C'est un chouette petit musée avec des animaux empaillés. Donc on va faire cette petite visite aujourd'hui. Hein les filles? Ouais. Alors voilà. Alors on se retrouve à l'intérieur, à tout de suite. Nous voici arrivés devant l'entrée du musée. Donc le musée d'histoire naturelle à Genève, il est depuis quand? Depuis 1820, Voilà. Le 9 mars 1820, ils ont fait le premier musée qui s'appelle le musée de l'Académie, qui est devenu par la suite le musée d'histoire naturelle. Donc il y a beaucoup de spécimens à l'intérieur, je crois, comme 250 000. Donc on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Hein? Oui. T'es prête aussi? Bien sûr. Et aujourd'hui, on a pris maman avec nous. Ouais. Comme ça, on est les trois. Ouais. Hein? Allez, on est parti à l'intérieur. Comme je vous ai abandonné. Donc là, on a tous les oiseaux locaux qui sont empaillés. Ah, il y en a beaucoup, hein. Ils sont super bien faits. Cornemuse. C'est des oiseaux avec des pannes, donc sur tout ce qui est aquatique. Donc, comme vous pouvez le voir, le musée il est assez intéressant. Et ça reste quand même assez rare maintenant de trouver des musées qui sont gratuits à l'entrée. Alors, les expositions itinérantes sont payantes dans ce musée, mais la visite du musée d'histoire naturelle, proprement dite, avec tous les animaux empaillés, c'est quelque chose qui est gratuit. Donc là, il y a les prix, pour venir. Hein, Samantha? Ça te plaît? Ouais. Qu'est-ce que tu as là? Bah là, on a des oiseaux. C'est tout ce qui est chouette. Ouais. Malheureusement, qui sont empaillés. Après, vous verrez dans ce musée, il y a aussi des animaux qui sont empaillés, qui ont une pancarte de couleurs différentes. En fait, il y a aussi certains animaux qui sont disparus. Il y a les écureuils. Les chauves-souris. Dans ce musée, il est toujours assez prisé par les gens de temps en temps parce que c'est quand même un endroit, quand la météo n'est pas terrible, qui permet aux familles de sortir un petit peu, les enfants sont trop contents de venir ici. Donc il y a toujours pas mal de monde quand le temps est couvert. Surtout que avec une famille, ça fait une sortie à l'abri, gratuite. Et quand on a 3-4 enfants, c'est toujours ça le prix. Et les enfants maintenant qui sont là, ça les fait un peu se dépenser, ils sont toujours contents de voir 1000 fois les animaux. Après. C'est super joli. Bon, là, on les voit pas très bien, mais c'est des salamandres noires Les salamandres qui noires. sont là. Mhm. Par exemple, il y en a une là, là et là. Ah, on les voit les salamandres noires. Bah, c'était au cas où. Parce que crapaud commun. On va monter un étage? Ouais. Au début, j'ai cru que vous étiez partis sans moi. Ouais, non. Un joli crâne.
Bon, tout ce que Donc, vous on avez passe, vu hein. là, je crois que c'était. En tout Ça, cas, c'est pour faire des selfies. T'as vu? Le crâne. tout ce que vous avez vu au premier étage, je crois que c'était un peu tout ce qui était oiseaux, ce qui vole, j'en sais rien. Non, c'était tout ce qu'on a vu là-bas, c'était toute la faune de Suisse romande. Ah oui, Là, il faut regarder à l'entrée, c'est marqué. Donc, le premier étage, on a la cafétéria. Vous allez voir quelque chose. ok. Le deuxième étage, à mon avis, ça doit être un des plus grands. Ouais. Là, c'est la faune du monde. Donc, comme le monde, c'est même différents oiseaux. Ah bah, il y a des fours, on les regardera peut-être mieux à la sortie. Bon, si vous allez une fois au Muséum d'histoire naturelle, vous pouvez aussi, vous avez l'occasion de lire un peu tout ce qui est écrit. Mais bon, là, on va pas vraiment le faire parce que sinon, ça va nous prendre un peu plus de temps. Allez, on va continuer en bout. On va par où? On va là ou là-bas? Donc, comme je vous disais avant, là, on a le drone de Maurice avec une Oh, fiche le rouge. dodo! Parce que c'est un oiseau qui a Qui- disparu. C'était ce qu'on appelait le dodo. Ah, et On a on beaucoup va vous dire d'animaux, aussi, vous verrez, avec des il y a notices rouges. beaucoup, il y a beaucoup d'animaux qui sont encadrés par des cadres rouges. Ça veut dire qu'ils ont disparu et qu'on peut plus les voir. Donc tous les animaux qui sont encadrés, vous pouvez que les voir dans le muséum d'histoire naturelle. Sinon, dans le monde, vous pourrez plus les voir vu qu'ils sont disparus, comme lui. Le moins de monde, c'est un peu plus agréable. En bas, c'était quand même bien rempli. Alors, on arrive de nouveau dans la salle principale où tout est grand espace. Bien évidemment, là, on a les narvals. Par contre, c'est incroyable qu'ils ont réussi à trouver des vraies cornes. C'est des vrais? Attends, c'est des vrais ou des fausses? On a les ours polaires, des morses, des pingouins ou des manchots. Bon, il y en a qui disent que c'est des pingouins, mais les abonnés, je vous dis, il y a des manchots et des pingouins. Donc si vous voyez plein de petits animaux qui ressemblent à des pingouins, ça ne veut pas dire que c'est des pingouins, mais ça peut aussi être des manchots. Samantha a fait une conférence là-dessus à l'école, c'est pour ça qu'elle sait ça. Je sais tout ce qu'on a appris. Ce qu'on t'a appris, ça c'est sûr. Bien évidemment, ce qu'on a appris parce que je ne sais pas complètement tout. Hop. Là, on a les antilopes. Je sais plus comment ça s'appelle ça. C'est les... J'en sais rien. Les tatous. Espagnol es armadillo. Armadillo. C'est pas... En espagnol, bon, comme ma maman elle dit, c'est armadillo. C'est les tatous. Ça, C'est c'est les pas- fourmiliers, ça mange les fourmis. À mon avis, je crois Comme un que noir. c'est pas eux qui ont fait le Covid. Enfin, je dirais que les mots, Ah non, enfin, les appellations les plus Non, c'est... importantes sont. Attends, latins. papa, j'ai une question. C'est eux qui ont fait le Covid ou eux?
Ils ont fait le Covid, ça, en même temps. Non, mais genre, je sais pas, il y a un animal qui a fait le Covid, genre, en le mangeant. Ils savent toujours pas d'où c'est que ça vient. Ah. Donc, Bon, là, on voit pas très bien. Ah, là, j'ai vu. Je vois pas très bien, mais je dois sauter. ça, c'est les siréniens. Les sirènes, Une film de goût. bah, ils ont pas une Ou tête des de ligues. sirène. Hein. Alors, je crois que là, c'est la taille d'un humain par rapport à une baleine. Mhm. On peut se rendre compte que les baleines sont vraiment immenses. Parce qu'un humain, il fait même pas la taille de la queue. On va arriver sur encore les oiseaux. Bon, bah là, on a encore des disparus. En tout cas, moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est quand il y a des animaux qui sont disparus parce qu'en fait, tu dois vraiment aller à un certain endroit pour les voir. On va passer dans la vitrine là-bas, tu vas ressortir par l'autre côté. C'est des bengales. Là, on a tous les singes. Bon, bah, encore des singes. Bon, je crois. Papa. Moi aussi. Ça s'appelle Bibi. Le fameux diable de Tasmanie. Bref, je crois que là maintenant on a visité déjà tout le bas bah, Non, de il y a encore la... la petite de l'autre côté là. On peut encore rentrer dans l'autre porte, on sort ici, puis on rentre de l'autre. Ah, parce Il y a que je vous encore dis, les choses. la faune du monde est, bah, dans cet étage est vraiment immense. Parce qu'en fait, il y a 2 étages. Parle, ça monte pas. Oui, parle. En fait, comme je le disais, cet endroit c'est vraiment immense. Bah, parce qu'en fait, la faune du monde, vu qu'il y a beaucoup d'animaux, et bah, en fait, c'est vraiment immense. C'est la dernière petite partie qu'on n'a pas vue. Alors là, on a le émeu du Baudin L'émeu de Baudin, qui a qui vient du sud de disparu. l'Australie. Bon, moi je crois qu'on a déjà... Non, parce qu'il y a encore le haut. À le haut, on va passer par. Tu veux passer par le haut? On passe l'échelle. Allez, on prend l'échelle. À mon avis, ça sera un peu tout ce qui est un peu sous l'eau, j'en sais rien. Ouais.
Papa, je te dis, quand je verrai cette vidéo, et au moment où tu montres ça, je vais avoir le vertige. Moi. Alors, le vertige. Ouais. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça, c'est des grenouilles. Si tu appuies sur les boutons, ça fait chanter les grenouilles. Ça appuie en fonction de la grenouille que tu veux. Ah! Ça fait pas là. Eh, ça fonctionne pas. Des milliers de mâles de la minuscule rainette Ila Nana, elle ne mesure que 2 cm, entament chaque soir un concert étourdissant dans les marais. Ouais, je sais. Non, c'est la D. Aïe. Faites attention, il y a des vitres. C'est la D. La E. Ila Pompata chante perché sur des roseaux et des arbustes dans les marais. En fait, comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, bah, la case de cette lettre, bah, elle va devenir en couleur, expliquer un peu et montrer bah, le bruit de la grenouille. On continue par là? Ouais. Ila Pompata chante perché sur des roseaux et des arbustes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des salamandres géantes. C'est vraiment géant. Voilà, on peut la vue d'une girafe. La girafe, elle voit cette hauteur-là à peu près. On va prendre la même hauteur avec la girafe. Oh, Hein, ça fait à peu près la hauteur où la girafe est là-bas. Hein. C'est vrai. On va comme ça. ça fait la hauteur d'une girafe. Hein? Papa, tu veux voir la plus petite? Essaye de trouver la plus petite grenouille. Et les abonnés, essayez de trouver avant mon père la petite grenouille. Elle est où? Elle est dans l'arbre là? Oui. Toute petite là? Ouais. Juste là, là? Ouais. C'est qui a gagné? Bah, on n'en sait rien. Il faudra les abonnés. Dites dans les commentaires si vous avez réussi à trouver avant mon père. N'importe quoi. Je sais pas, moi, je sais que Roumanie, je crois que c'est pas aussi bien. Ouais, ouais. Oh, Qu'est-ce qu'on a ici? Une vraie tortue. Donc elle n'est pas empaillée. Là, on a une vraie tortue. qui est en train À de deux manger. têtes. Donc vous remarquerez que la tortue, elle a deux têtes. C'est une tortue qui est... C'est la première fois que je Ouais, la ouais. vois. Donc elle est née le 3 septembre 1997. C'est un mâle. Son nom fait référence au dieu romain à deux têtes Janus. C'est pour ça qu'il l'appelle Janus. Donc comme vous voyez, cette tortue, qui est un spécimen assez rare, a deux têtes. Donc c'est une des attractions du musée et on a de la chance de pouvoir la voir parce qu'elle n'est pas forcément toujours là. Donc elle attend entre 10h et 16h. Non, elle a... Ah non, j'ai rien dit. Mais là, on est en train de manger sa salade. Au début, j'ai cru Mais- qu'elle avait 3 têtes. On voit bien qu'elle a deux têtes. C'est, Je vais essayer à mon de avis- placer ici, ou peut-être qu'on verra encore mieux de face. en fait, Donc les on voit bien que abonnés... la tortue a deux têtes. Elle est vivante, hein, donc c'est Et donc c'est un les des abonnés... spécimens phares de ce musée. Puis un des rares Bah- animaux qui n'est pas empaillé, parce qu'ici, Bah, c'est que de l'empaillage. en fait, comme vous pouvez le voir, c'est marqué que c'est une tortue grecque. Donc, à mon avis, ils sont partis en grec pour aller la chercher. Et elle a quel âge, elle? Donc si je vous lis un peu le texte, c'est marqué le 3 septembre 1997, c'est un mâle, son nom fait référence au dieu romain à deux têtes Janus. Sa bicéphalie s'explique par une anomalie du développement et non génétique, avec la particularité de posséder deux têtes fonctionnelles. Avec Donc les les deux têtes fonctionnent, avec des personnalités différentes. L'une a caractère plutôt dominant, alors que l'autre est plus flegmatique. C'est quoi L'anneau de flegmatique? Janus a toujours bénéficié de bons soins et un régime alimentaire approprié qui lui permettent de vivre en captivité, faisant l'objet d'une surveillance et d'un certain niveau de protection. Il bat ainsi le record de longévité connu pour une tortue bicéphale. Donc apparemment, il doit y en avoir d'autres. Donc Janus est différent, son terrarium aussi. Dans son habitat naturel, la tortue grecque, avec une carapace normale et fortement incurvée, arrive à se remettre sur pattes à l'aide de pierres petites pentes, bosses, si elle se retourne. Si Janus se retrouve dans cette situation, sa vie est en danger en raison de la déformation de sa carapace et son propre proie s'exercera alors une pression sur ses poumons
conduisant à sa suffocation. C'est d'ailleurs pour cette raison et pour son bien-être que l'aménagement de son terrarium ne comporte aucun objet, ni sol glissant, rugueux, en terre, etc., qui pourrait l'amener à se retourner ou se blesser, car ces derniers peuvent provoquer des maladies respiratoires, produire des échardes susceptibles de le blesser, la prolifération de vers blancs, contenir des acariens néfastes pour sa santé ou abîmer son plastron. Il a le privilège d'utiliser son enclos extérieur, dont le sol est constitué d'herbes et de terre et de sable. C'est un espace naturel qui lui permet donc de s'épanouir. Donc là, on est en période un petit peu automnale, hivernale, donc je pense qu'actuellement, elle ne va pas dans son espace extérieur. Et là, on voit qu'elle essaie un peu d'avancer, c'est un petit peu glissant pour elle. Mais bon, Pour lui. pour lui. Parce que elle, parce que c'est une tortue. Mais pour lui, donc du coup, ben, là, il est en train de manger. Alors voilà, quoi. On continue? Il doit être très vieux parce qu'il est né en 1997. Donc là, il était déjà né. Ah bah oui, c'est bien plus vieux que 1997. Alors, c'est avec quel âge en 1997? 27 ans. Il avait 27 ans. Donc, il est né quand tu avais 27 ans. Exactement. Alors ça, Et tu crois voilà, qu'il donc là, on a fait le tour. Hein? Oui. Ah, Donc là, on est en train de terminer la visite de l'espace gratuit principal. Donc on voit qu'il y a un deuxième étage, enfin encore un troisième étage, mais il est fermé actuellement. Donc on va faire encore le tour par ici, parce qu'on n'a pas encore fini cet étage. Et une fois que ce petit tour sera terminé là en haut, ben, on aura fini la visite de l'espace gratuit. Et là, vu que c'est fermé en haut, à mon avis, il n'y a pas de salle d'exposition pour l'instant. Les sont itinérantes. ah, mais c'est pas ça. Oh, mais ça fait. En tout cas, je peux vous dire, les abonnés, je suis trop contente d'avoir vu la tortue Albité parce que l'année passée, quand j'étais à l'école, tout le monde parlait de cette tortue. Donc là, la visite qu'on a faite, bon, là, on a quand même marché sans trop s'arrêter vers les vitrines. C'est clair que les jours où nous faire cette visite dépendent beaucoup plus de temps, hein. Mais si on commence à prendre du temps, on a pour pas mal d'heures, la vidéo serait vraiment trop long. Donc on a fait une visite en marche, en s'arrêtant sur certains points. Et si on devait lire toutes les choses, on a pas mal de temps. Là, on voit les requins. Une vitrine qui fait un peu le monde sous-marin. Qu'est-ce que c'est que ça, papa? C'est des films sur, je pense, sur certains insectes ou certaines choses. Pourquoi on peut pas lire? Bon, vous avez des loups pour bien voir ces petits insectes. C'est des parasites. Bon, les parasites, parce que, en fait, ils ont mis des loupes parce qu'elles sont vraiment petites. Et comme ça, avec les loupes, ils pouvaient bien la voir. Comme ce parasite, je le fais pas. Bon, on voit quand même que le musée évolue avec les années. Maintenant, il commence à y avoir des écrans, des films, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc, le musée se modernise au fil du temps. Donc, c'est un musée qui est toujours, malgré le fait qu'on l'a déjà vu, il y a toujours des choses nouvelles qui se mettent. Puis après, il faut regarder sur leur site. Je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça, si vous voulez plus de détails,
ou les calendriers pour certaines, des frelons. expositions. Vous voyez là, avec les vitres, on voit certaines, là c'est les punaises diaboliques. Là il y a les frelons, donc on voit un mix frelon, c'est quand même quelque chose de très grand. Et si vous pouvez bien Là voir, on voit le frelon taillé, c'est quand même sacré. déjà si C'est vous avez, bien, c'est très bien fait. si vous avez la plupart Là, on le voit aussi par rapport au nid. Et là, on arrive sur le frelon asiatique, le fameux frelon asiatique que tout le monde. Ah, bon, il est moins grand que le frelon. il est comme ça, mais il est très néfaste pour la feuille. Et là, on a des représentations qui sont beaucoup plus grandes. Donc, le frelon européen et le frelon asiatique ont une vue grande. Donc là, vous les voyez en vue grande. Et si vous voyez bien, le frelon européen est plus grand que le frelon asiatique. Mais le frelon asiatique est plus On a un peu dangereux, les couleurs. plus dangereux que le frelon. Ça aussi, c'est assez nouveau. C'était pas à l'époque, c'est bien. Et là, on voit qu'il y a encore des salles qui sont en travaux. Donc, il y a toujours du renouveau dans ce musée. C'est relativement intéressant. Si vous pouvez voir, les abonnés, c'est que le frelon européen est plus grand que le frelon asiatique. Mais à mon avis, je crois que le frelon asiatique est plus dangereux que le frelon européen. Mhm. Enfin, moi, je dis ça en pensant, mais peut-être que c'est faux. Pour la grandeur, j'ai vu, mais peut-être que pour la dangerosité, peut-être que je me trompe. C'est différent, oui. Le problème du frelon asiatique, c'est qu'il a tendance à coûter cher en tribu pour les abeilles qui nous font le miel. Voilà, donc là, on va arriver au bâtiment. On aura fait un peu le tour de cet étage. Papa, je avait peur juste à cause de lui. Les yeux rouges. Attends, mais voir ici, maman. Les crocodiles. Enfin, c'est très sombre, je sais pas si on verra quelque chose sur la vidéo. Donc on se trouve dans le parc. On se trouve dans le parc qui est à l'extérieur du musée. Donc on a terminé la visite. Comme vous pouvez voir, on a quand même pas mal de statues, comme le gorille qui est là-bas. C'est un joli petit parc. Bon là, le temps est un petit peu maussade. Il y a le fameux taureau qui est là. Donc, hein, Samantha, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu veux dire des mots de la fin là? Avant qu'on finisse? T'as 2 secondes là? J'espère que ça vous aura plu. On espère que cette petite visite aura plu, comme a dit Samantha. Malheureusement, ce qui est dommage, c'est que le 3e étage était fermé puisque il n'y avait pas d'exposition. Donc les expositions sont temporaires, comme je vous ai dit, donc il faudra voir sur le site du musée, en fonction des différentes dates. Donc on espère que cette petite visite du musée vous aura plu. La première qu'on a fait avec toute la famille. Avec toute la famille. Puis on vous retrouvera pour une prochaine vidéo de découvrir avec nous, hein, Samantha. Ouais. Allez, une bonne journée à tous, profitez bien, et à tout bientôt. Avant de vous dire, malheureusement on n'aura pas pu faire la vidéo de l'escape game comme on me disait. Ouais, parce que l'escape game on n'avait pas le droit de filmer, mais on fera d'autres vidéos. Alors voilà, allez, profitez de votre journée, à bientôt, au revoir.